Sony avec le Vaio Tab 11 qui est en fait une tablette sous Windows, et comme on peut le constater, alors on va y arriver ici, voilà, c'est une tablette très très fine avec une petite béquille à l'arrière si on veut l'utiliser, avec le clavier optionnel ici, et là nous avons un stylet. Le produit est fin, léger, plutôt agréable à l'œil. Au niveau des performances, par contre, la fiche technique n'indique pas grand chose. Alors on va continuer un peu pour voir ce qu'il y a d'autre. Donc là nous avons du Vaio Fit Flip and Convert into Tablet Mode. John, à toi. Ok. T'en penses quoi, la charnière? Ça a l'air assez solide, hein. C'est surprenant, mais c'est aimanté en fait? Ou il y a un clips? c'est légèrement aimanté. Il y a des petits clips aussi. Voilà, ouais. Ok, bon, on a fait un peu les fermiers, on va dire. La tablette l'ordi reste plutôt fin en mode tablette a priori. C'est léger, hein. C'est très léger l'ensemble. Ah ouais. Nous sommes sur du 13,3 pouces. Il y a un mode intermédiaire comme chez la concurrence. Bon, pas plus que ça. Ouais, je suis pas sûr que ce soit pas mal. Ok, bon, dans l'absolu, c'est déjà pas mal du tout. Alors hop, on prend une petite pause. Attention. La petite photo. On continue avec donc Tab 11. Nous avons vu là de nouveaux Vaio qui sont tout simplement extrêmement fins, comme on peut le constater. C'est la série Fit 13A. Que nous sommes sur la dernière génération de processeurs Intel. Pour AMD, bonne question. Là nous avons du all-in-one relativement fin aussi, avec un très bel écran de 21 pouces, donc TAP. On imagine que TAP c'est tout simplement pour indiquer la nouvelle série tactile. On va jeter un œil rapide à la PlayStation 4 qui est exposée ici. Et étonnamment, en fait, en vrai, elle est quand même moins moche que sur les photos. Très critique sur le design et en fin de compte, c'est moche quand même. Ça reste. Voilà. La console est ici. Une manette, alors désolé pour la qualité, c'est vrai qu'on est un peu à contre-jour avec l'éclairage dessous. Là, un nouveau système de reconnaissance des mouvements. On va jeter un petit œil rapide au... Alors il est où? Le nouveau téléphone, le Z1, il est là-bas. Le nouveau flagship de Sony. Très très léger pour un téléphone d'une telle dimension. Donc le voici, le téléphone en main est léger. C'est un appareil relativement fin avec un très bel affichage. C'est vraiment sympa. Sony, le stand, tout simplement, c'est un hall. Donc du coup, là, on est un peu perdu, peut-être par là. On est arrivé par là. On va se promener, on va voir un peu où on arrive. Des press kits. Alors, des press kits ou pas d'ailleurs. On récupérera les informations sur internet, ce n'est pas grave, normalement nous avons reçu tous les communiqués de presse. Alors, là il y a un petit camion Sony qui permet de voir le nouveau Z1, donc qui est effectivement vraiment un très très bel appareil. Alors là, on n'est peut-être pas du bon côté. On cherche la concurrence avec Panasonic. On tente par là? Allez, c'est parti. Donc en fait, il y a encore pas mal de camions, beaucoup de mouvements. Au niveau du salon l'IFA, on peut dire que c'est un ovale, mais rectangulaire, avec des halls qui se suivent les uns après les autres. Et en fait,
Et en fait sur la partie sud, alors le monsieur il est pas prêt de passer là. Et en fait sur la partie sud, il y a plusieurs bâtiments qui vont d'un côté à un autre. Donc c'est grand, c'est très grand, on marche beaucoup au milieu du parc, au milieu du... Oui, on peut appeler ça un parc. Il y a aussi un parc en fait avec fontaine. Ils ont installé une salle de... une zone de concert on va dire. Avec beaucoup de chaises. Alors là on continue. De la publicité pour miel si on veut voir du blanc et du brun. Et on va continuer. Et on va finir par trouver quand même. Aujourd'hui la météo est clémente, il fait pas trop chaud, il fait beau. Quelle heure est-il? 14h07. Faudra retrouver l'eau après. Hein. Donc on avance tranquillement, on découvre. On va faire une petite pause, on vous reprend un tout petit peu plus tard.